la population de la planète ne cesse d'augmenter. Certaines personnes pensent que seules les cultures OGM pourront garantir les besoins alimentaires de l'humanité. Le soja est l'une de ces cultures. Vous pensez à ceux qui en souffrent? Pulvérisés par grand vent? On dirait que vous le faites exprès, ma parole. On est venu vous prévenir. Il faut que ça cesse. Plus question de vous laisser mettre en danger la vie de nos enfants. Voilà. Ni celle de nos animaux. Je sais que c'est toi qui décides, ton père se fait vieux. Écoutez, si vous répandez ce poison, vous mettez des vies en danger. J'appelle pour faire un point. La situation est tendue, ils ont immobilisé un tracteur. Moi, je vis là-bas, bien à l'abri. Mais les autres villageois? Beaucoup ont déjà abandonné leur terre à cause de tout ça. Et moi aussi, je devrais partir un jour. Mais pour aller où? De jeunes enfants vivent tout près d'ici. Ils devraient en tenir compte et attendre que le vent tombe. Ils ne nous respectent pas. On n'a pas le choix. Pour nous, c'est qui tout double. Le tout pour le tout. Au cours de ces 20 dernières années, le soja est devenu l'or vert de l'Amérique du Sud. Les producteurs de soja étendent leurs exploitations à travers tout le continent. Paraguay, zone de culture du soja. Sur 1000 mètres à partir d'ici, dans cette direction, il y a des champs de soja. 1000 mètres par là, il y a du soja. Sur 200 mètres, du soja. De ce côté-là aussi, de partout. On est au milieu d'un océan de soja. Un petit village perdu dans un océan de soja. La terre est notre source de vie. Pour celui qui sait la cultiver, il n'y a rien de plus important. C'est l'usine des pauvres.
Le seul moyen de produire. Pourquoi je dis l'usine? Parce que si tu plantes une graine de melon, elle te donnera 3 ou 4 fruits. À partir d'une tige, plein d'autres pousseront. En fait, l'usine des pauvres, c'est une expression d'autrefois que j'ai gardée. Quand j'étais jeune, j'ai lu un livre qui disait « Un homme sans but est un homme mort ». C'était sa théorie. Comme à l'époque, je n'avais aucun objectif, je me suis mis à réfléchir afin de définir mes buts dans la vie. Voyons, que dois-je faire en premier? Fonder une famille. Et où la faire vivre? Il me faut une maison. Et où la construire? Il me faut un lopin de terre. Et j'ai atteint mes 3 buts. Aujourd'hui, ma famille et moi, on est totalement indépendants parce qu'on a ce bout de terre. Voilà pourquoi j'y attache autant d'importance. Certains accusent l'agriculture d'être l'activité humaine la plus destructrice, alors qu'en fait, elle nourrit toute la planète. Un rôle important s'il en est. Et l'agriculture le remplit avec succès en nourrissant 6 milliards d'individus. Certes, insuffisamment, car plus d'1 milliard ne mangent toujours pas à leur faim. Et le soja, me direz-vous? C'est une plante dont 35 à 40% de la graine sont composées de protéines. Elle contient aussi beaucoup d'huile, mais 40% de protéines. C'est fabuleux pour une seule graine. Chaque petite bille renferme donc énormément de protéines et d'huile et contient peu de glucides. Au fil des années, le soja s'est imposé comme principale source de protéines pour la volaille, les porcins, pour les bovins. Quand on veut améliorer le rendement en viande, on choisit des plantes riches en protéines. Or, la plus performante et de loin la plus productive, car on y consacre beaucoup de temps et d'efforts, n'est autre que le soja.
Bon sang. Ça me rappelle des souvenirs. Companheiros de batalha, saímos do Brasil, viemos apostando para trabalho na agricultura no Paraguai, né, companheiro? É isso aí, é verdade. Quand je suis arrivé au Paraguay, j'ai commencé par l'abattage des arbres. À l'époque, c'était une vraie jungle. Il y avait des lions, des tigres. Nous avons rencontré de nombreux obstacles, mais nous avions cette force en nous qui nous a permis de nous en sortir. Nous avons relevé le défi et avons fait de cette forêt vierge une terre cultivable. Les bénéfices tirés de cette culture nous ont permis de réinvestir et de racheter de nouvelles terres. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours pu acheter des terres accolées aux miennes. Les terres du Paraguay sont propices à la culture du soja. Le soja est très important ici. Vocês saiam fora com as máquinas aí e daí quando vocês voltarem nós vamos passar lá na frente de novo, tá? Ô Jair, você fica parado ali, espera um pouco todas as máquinas saírem fora. Les bulldozers travaillent parfois 24 heures sur 24. Les arbres sont abattus et transportés ailleurs pour être brûlés. Et les racines, elles, sont ramassées. L'agriculture se mécanise rapidement. Il m'arrive des fois dans mes rêves de voir la forêt. Et quand je me réveille, elle n'est plus là. Avant, au moins, il y avait du travail. Ils nous faisaient désherber les champs et les plantations de soja, arracher les lianes. Ils nous emmenaient en camion. Et depuis qu'ils se sont lancés dans le soja transgénique, plus besoin de main-d'œuvre. Ça remonte aux années 1996-98. Tout a changé du jour au lendemain. Le soja n'étant pas une plante parfaite, il a besoin de notre aide. On sait par exemple qu'il est facilement étouffé par les mauvaises herbes. Aussi, les bio-ingénieurs et les biotechnologues ont-ils très vite cherché à résoudre ce problème, afin d'améliorer la croissance du soja. On connaît l'action des mauvaises herbes. Elles absorbent les nutriments et pompent l'humidité du sol au détriment de la plante cultivée. Voilà pourquoi les agriculteurs ont toujours désherbé à la binette ou à la main. Or, certains herbicides tuent 99% des végétaux. Et contrairement aux apparences, c'est une bonne chose pour les agriculteurs. Un seul produit suffit pour éliminer toutes les mauvaises herbes. Le glyphosate a été mis au point il y a fort longtemps. À l'époque, il servait à entretenir les voies ferrées, car c'est un désherbant total. Il détruit absolument toute la végétation. Très performant pour lutter contre les mauvaises herbes. C'est un produit non sélectif, non spécifique. Rien ne lui résiste. Et l'atout de la biotechnologie, dans ce cas précis, a été de permettre au cultivateur, l'utilisateur final, d'avoir accès à cet herbicide extrêmement efficace.
On a modifié le soja, le maïs ou le coton afin de les rendre résistants au glyphosate. Et le cultivateur a pu utiliser ce produit pour venir à bout des mauvaises herbes. C'est une première. Il y a de nombreux produits. Le marché est énorme ici au Paraguay. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques commerciales. Et tout agriculteur qui souhaite cultiver du soja doit utiliser du glyphosate. Tout comme il y a le Roundup, il y a aussi du glyphosate générique et d'autres produits. Le produit est rapidement absorbé par la plante. Ces cellules se désagrègent et elles meurent. Tout meurt. Il tue quasiment toutes les mauvaises herbes, mais pas le soja transgénique. Par contre, le soja traditionnel, lui, meurt. Ce poison nous arrive de partout quand il le pulvérise. Les arachides sont touchées, elles sont malades. J'en ai 40% de perdus à cause de ce poison. La récolte de l'an passé était quand même moins mauvaise que celle-ci. On n'avait pas eu autant de pertes. Cette fois, beaucoup d'arachides ont pourri. C'est une catastrophe. Au début, j'ai ramassé les gousses qui avaient l'air sèches. J'ai cru qu'elles étaient mûres, mais elles étaient immangeables. Celle-ci, c'est la nouvelle récolte. Cette année, on ne pourra quasiment rien manger. Même pas d'arachides. C'est pourtant des plantes très robustes. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Presque tout le village est concerné. La culture du soja est destructrice. Elle tue même les amis de l'homme. Quand les plantes nuisibles commencent à pousser, ce poison les détruit. Mais chaque fois, il en faut davantage. Là, ils ont commencé à traiter. Cette année, ils le feront 2 fois, l'année prochaine 4 fois et l'année suivante 6. C'est arrivé à cause du ruisseau, dans la forêt. Avant, je voyais normalement. Un jour, je me suis baigné avant l'école. On était plusieurs. Très vite, j'ai eu du mal à voir.
J'ai dû m'arrêter sur le chemin parce que je me cognais partout. Je me prenais les arbres. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas aller à l'école, mes copains n'ont pas voulu me croire. Ensuite, ils m'ont ramené chez moi. Personne ne m'a rien dit. Et on m'a emmené chez le docteur. Tout ça, c'est la faute de ce poison. Ils en mettent partout, même sur les berges du ruisseau. Je suis le seul mal en point, et pourtant, on était plusieurs dans l'eau. Ils viennent prendre l'eau du ruisseau et ils jettent les bidons vides dedans. C'est comme ça qu'ils ont pollué. J'ai des douleurs horribles, limite insupportables. Et depuis ce jour-là, je suis aveugle. Du coup, je ne peux plus me balader partout comme avant. Venimos junto a vos para decirles que nosotros vamos a defender la vida de nuestros hijos. Nosotros sabemos perfectamente qué hace la herbicida y la plaguicida. Era un incidente. A ver, Orengo no es profesional en cuanto a leyes, pero sí algunas partes lo más importante o pertenece a Aurora entender que lo mereces a vivir dignamente como cualquier otro ciudadano. Orengo ya jugante hoy la veneno, entonces ¿cuál ojo la suerte o la mala suerte? Porque justamente la hemos así organizacional a me ha obligado. Bueno, ñamo buscuna la tromposaje y echarlo mitad. Chofer yupita y vehículo y él se va directamente a la comisaría vamos a acompañarle. Decirle a tu patrón o al encargado que tiene que presentar todo el envase que vos utilizaste para... Si no van a tener que quedar presos con... Nosotros vamos a irnos. Dale, subite ya en tu tractor. ¿Necesita llevar el tractor? Sí, necesita llevar sí o sí. Es una orden ya. Pour moi, le soja, c'est tout simplement une bombe. Qui va détruire le monde rural. Les paysans.
Notre communauté tout entière. Voilà pourquoi je dis que le soja, c'est une bombe. Le soja transgénique gagne du terrain sur le marché mondial. Aujourd'hui, les champs de soja sud-américains occupent une superficie équivalente à celle de toute l'Union européenne. La situation au Paraguay est la même qu'au Brésil ou qu'en Argentine. Ici, la loi te permet d'investir et de développer ton activité en fonction de tes possibilités. Ici, au Paraguay, on trouve aussi bien des travailleurs qui vivent dans une extrême pauvreté que de riches propriétaires terriens qui possèdent d'immenses propriétés. C'est la loi du plus fort. Si tu souhaites prospérer, tu ne rencontres aucun obstacle. C'est quasiment la guerre entre les colons brésiliens et les habitants de la région. C'est féroce. Il y a parfois des échauffourées. J'ignore si c'était voulu, mais hier, quand je roulais en moto, un camion m'a doublé. Et puis il a stoppé. Avant même de m'arrêter, j'ai tiré en l'air et il a repris sa route. Ça m'était déjà arrivé plusieurs fois et dans ces cas-là, j'utilise mon arme pour me défendre. Jusqu'ici, ça s'est limité à ce genre d'incident. Je n'ai jamais dû ouvrir le feu sur quelqu'un. Mais je n'exclus pas cette éventualité, car on vit une époque tendue et tourmentée. Aujourd'hui, on réagit, nous, les petits. Peut-être a-t-on donné l'impression de renoncer, mais non. On est sur notre territoire. Ce conflit peut durer 50 ans s'il le faut. Chaque offensive sera suivie d'une contre-offensive. On est chez nous. On ne peut pas s'en aller et encore moins baisser les bras. C'est à eux de partir, pour qu'on récupère nos terres. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde dans le campement. Cette terre-là est à moi. La terre de la liberté. Celle-ci aussi est à moi.
Voilà le soja qu'on avait commencé à semer l'autre jour. Et puis on a dû tout arrêter à cause de problèmes avec les campesinos. Ils sont arrivés par là et ils se sont emparés du tracteur. Et puis ils l'ont emmené jusqu'à leur campement. Moi j'étais là-bas et quand je les ai vus arriver, je me suis enfui avec mon tracteur. J'avais déjà épandu 200 litres de glyphosate sur ce champ. Ce qui fait environ $2500, rien que pour cette parcelle. Et ça ne me rapporte rien du tout. Je ne peux rien semer. À part ces 5 hectares. Regardez comme ça a poussé. Ça a bien poussé. Il me reste encore cette parcelle à semer. Mais je ne peux pas. J'ai quitté le Brésil à l'âge de 13 ans. Je suis allé vivre dans le Haut-Paraná avec mon père. Puis il est décédé. Mais j'y suis quand même resté 29 ans. Ensuite, je suis arrivé à San Pedro. J'avais déjà entendu parler de ces terres ici. J'ai donc décidé de vendre les miennes pour en acheter d'autres ici. Alors j'ai vendu. Ici, la terre est bonne. Elle est très fertile, très productive. Le seul problème, ce sont les campesinos. Sans ça, ce serait calme. Idéal pour travailler, pour vivre. Ils ne veulent pas qu'on plante du soja. Je possède une arme, mais bon. Ici, tout le monde en a une. Tout le monde est armé. Il ne faut pas le nier. Quand on part travailler, on doit se protéger. Il ne s'est jamais rien passé, mais on ne sait jamais. Ça peut arriver. « 90% des campesinos qui s'entassent à la périphérie des villes n'ont plus de travail, plus de terre. Ils deviennent des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Une fois en ville, ils font la manche. Ils sombrent dans la délinquance, atterrissent en prison, se prostituent, se droguent, et tout ça à cause de la monoculture. Tout ça pour que de grands patrons puissent s'en mettre tranquillement plein les poches, sans se soucier des dégâts causés à la société et à l'environnement. Ils s'en fichent complètement. Ils veulent uniquement se remplir les poches pour pouvoir prendre du bon temps à l'étranger. Cela couler douce sur une plage à touristes. Voilà leur objectif.
Mais nous, on ne l'entend pas de cette oreille. Alors on se bat contre ça. Une petite communauté devrait s'installer ici. Avant, là-bas, il y avait des maisons. Là-bas aussi. Et puis ça a été divisé en parcelles. Elles ont été rachetées par Moassir, un producteur de soja, qui a expulsé les habitants. C'est pour ça qu'on occupe cette terre. On sait que lui, il en possède énormément, alors que nous, on n'a rien du tout. On a fait une réunion pour ceux qui étaient intéressés. Tous ensemble, on a organisé l'occupation du champ et on a fixé une date. Le jour J, on a planté nos tentes et le lendemain matin, on était prêts. Dans des moments pareils, on est heureux. On s'imagine vivre ici. On a un rêve. Ici coule un ruisseau comme ça. Voilà ce qu'on a décidé. À partir du ruisseau, on laissera 200 à 300 hectares en propriété commune. Cette partie, on va la reboiser. Et ici, on fera un espace de loisirs, à cet endroit. Là, ce seront les habitations, avec le centre du village ici. Et là, ce seront les terres agricoles, pour la culture. Ça prouvera qu'un projet à visée sociale peut donner naissance à un village. Il s'adresse surtout aux jeunes sans terre. On a ensemencé environ 200 hectares. Sur chaque parcelle poussent des haricots, du maïs, des arachides, tout ce qu'il faut pour nourrir les familles. Ce puits, ils se sont mis à plusieurs pour le creuser. Et aujourd'hui, il alimente en eau 40 personnes. Cette tente-là abrite le groupe de Primavera. Là, c'est le groupe de Limoy. Et là, de Mingapora. Cette tente-là, c'est celle de Loteocho, San Miguel. Les occupants sont avant tout des jeunes. Et voici le président.
Comment ça va, Monsieur le Président? Tout baigne. Camarades? Ça boum la jeunesse? Dans cette tente, il y a une famille avec des enfants. Il vaut mieux créer des emplois sur place au lieu d'aller en Espagne, de quitter le pays, parce que c'est uniquement pour trouver du travail que les gens s'en vont. Moi, par exemple, comme dit mon père, je devrais émigrer si je n'ai aucune perspective ici. La seule qu'on ait, c'est d'être agriculteur. Voilà la profession qui nous attend. Je ne peux pas faire d'études parce qu'on est pauvre. Avant, on n'aimait pas quand on nous appelait campesinos, paysans. On prenait ça pour de la moquerie. Maintenant, on est fiers de notre identité, parce que nous, pour vivre, on se bat, on travaille. On n'est pas des voleurs. Je veux bien du maté. Ils font l'objet d'un mandat d'arrêt pour occupation illégale de propriété privée. C'est-à-dire la ligne de parcelle numéro 8 de Mingapora. Ils ont été identifiés comme les meneurs de l'opération. Et à présent, tout est entre les mains du juge. Método de presión, la método de presión y de represión. No, pero quoi? On a violé ma propriété 3 fois. J'ai pu régler le problème tranquillement, sans aucune violence. J'essaie d'être efficace lorsque je dois l'être, de me taire quand je dois me taire. Voilà comment je résous ce type de problème. De nombreux collègues ont dû affronter les mêmes problèmes que moi. Certains doivent encore y faire face aujourd'hui. Ils sont menacés d'invasion par ces gens peu éduqués, qui pensent que c'est de cette façon qu'ils pourront récupérer des terres. Mais c'est faux. Même si on leur donnait des terres, ils ne seraient pas capables d'en tirer profit. Que é capim amargoso, né? É amargoso. Esse é amargoso. Olha o quanto ele é agressivo. Não, assim, né? Vendo que o problema é a raiz dele com a seca e tudo vai embora, né? Este é um dos males. Ça commence à nous poser des problèmes sur ce mode de culture. Je crois que le Roundup, qui est l'herbicide qu'on utilise, n'arrive plus à éradiquer ce type de mauvaises herbes.
As lavouras não está mais controlando esse tipo de inso que se chama amargoso. Elle a développé une résistance au glyphosate. Ces racines sont très résistantes. Elles absorbent tous les nutriments et toutes les protéines du sol avec beaucoup d'agressivité. Cette plante a énormément de racines. Et plus une plante a de racines, plus elle est agressive pour la terre. Les graines de cette plante sont très fines. Le vent les éparpille facilement. Si tu as un pied une année sur ta terre, l'année suivante, tu en as partout. Ce type de mauvaise herbe est vraiment inquiétant. On observe depuis quelques années, dans certaines zones de culture du soja, l'apparition de mauvaises herbes résistantes par mutation de l'enzyme cible. En gros, le trou de serrure a légèrement diminué. La clé ne rentre plus dedans. Dès lors, dans certains endroits, le cultivateur ne parvient plus à s'en débarrasser avec le glyphosate. Si la science ne trouve pas de solution au problème, le cultivateur de soja sera contraint de recourir à d'anciennes molécules, à de très vieux herbicides pulvérisés dans les champs de soja 30, enfin 20 ans plus tôt. Il devra revenir à ce type de produit. Certains étaient très efficaces parce que fortement dosés. D'autres étaient plus faiblement dosés, mais le cultivateur n'obtenait pas un aussi bon rendement. On ne voulait pas jouer aux apprentis sorciers. On voulait rendre les plantes résistantes aux maladies afin d'utiliser moins de produits agrochimiques. Telle était ma motivation et celle de nombre de mes confrères. En ce qui concerne les causes de la tolérance aux herbicides, elles sont multiples. Parfois, à certains endroits, le cultivateur a peut-être pulvérisé plus que nécessaire, ce qui a accéléré l'adaptation des espèces. Ailleurs, il a probablement cultivé du soja, et encore du soja, et toujours du soja, soit des années et des années de monoculture. On s'est aperçu que plus d'une centaine de végétaux avaient développé une résistance aux herbicides depuis qu'ils étaient massivement utilisés. Si ce phénomène n'a rien d'étonnant, il n'en est pas moins très décevant. En todo el distrito de Lima, ahora que hay preparación de siembra. Moiste para la batacata y que porque esta está yo creo que da parcela. No, maquinaria y voy. En algún sector de batacata y que a pello cuando vaya con no teníamos este quinto bebé te informante. Ah, a peu agua a yo como mi agua a ver. Hay usted agua. Ya yo como agua. Naña hay que. No najani, naña hay que. Con él hay el hospital permanente te voy a cargar.
Ma commande de semences et de fertilisants va s'élever à environ 50 000 $. Voilà ce que ça va me coûter. On a tout signé. Et si on ne peut pas semer, je ne sais pas comment on va faire. On doit semer. En plus, nous avons un crédit pour le silo et une hypothèque dessus. Nous devons rembourser ce crédit. Sinon, on perdra nos terres. On pourrait cultiver autre chose, comme le sorgho, mais ça ne se vend pas très bien. Les gens que l'on côtoie ont de magnifiques maisons, très bien équipées. Notre rêve, c'est d'en avoir une aussi belle, nous aussi. C'est pour cette raison qu'on travaille. Sin parar la lucha de Yapo con Yanesuna. Sin parar. On va à l'affrontement. Et nul ne sait qui en paiera le prix. Soit il y a des changements, mais vraiment des changements radicaux, soit c'est la guerre, avec des conséquences tragiques. Les gens vont finir par bouger, tôt ou tard. Un peu comme les abeilles quand l'homme s'approche de leur miel. Elles se défendent. C'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Brasileiro lah yang punya tanah mau pun. Dale, dale, dale. Bueno, pero la de maniobra salida de Colombia, o cuatro que fiscalía. O capo, ella no le llega a la fiscalía o capo ocasión.
porque hablamos con mucha gente. A ella le veo a Antonio y yo estoy oponiendo, pero voy a irme acá, ellos, no por inacción. Absolutamente nada contra ellos, ni con los brasileños. Yo no tengo como ustedes me conocen. Solamente nosotros vamos a estar ahí, el personal va a estar ahí y vamos a estar ahí. Patrioticamente ella luchaba, ella también ya defendía en soberanía, en el ambiente, aunque ella puede dar la mitad. Entonces, ella llevó calma, un poco de calma, paciencia, ella también son más en la autoridad, que ella salida cuave, aunque hay otro paso, ella también se llama. Nosotros vamos a estar acá, no podemos ir a Trausol, se vamos a garantizar, no va a poder. Y nos hablamos con los juntos, nos llegan a hacer una y si es que no podemos. Dos años con eso y en este caso voy a ir para la asamblea de campamento. O sea que ya una pues después tú a ver medio con eso pe y que ellos tienen. Les leaders du marché mondial des semences et des produits agrochimiques ont doublé leurs ventes au cours des 10 dernières années. Ces groupes ont vu leurs actions atteindre jusqu'à 500% de leur valeur. Les compagnies d'assurance, les fonds de pension et les investisseurs privés tirent profit de ces actions du soja et de la terre. With a big draft in the soybean market, which can be seen obviously by higher soybean prices. Right. This obviously has been overcome since, and this year we're expecting probably an oversupply of around, I'd say, 12 million metric. On voit ici le nombre de positions ouvertes sur le soja, soit quelques 226 000 contrats. Cela signifie que le marché est très acheteur de contrats sur le soja. En d'autres termes, il y a une énorme demande des investisseurs dans une optique essentiellement spéculative. Nous, les investisseurs, aimons la stabilité. Nous voulons pouvoir faire des prévisions. Et cela nécessite un système et un contexte politique stable. Donc assurément des structures démocratiques. Et dans certains pays, il y aurait besoin d'une vraie réforme agraire. En fait, le continent sud-américain est le premier producteur mondial de soja.
C'est pour ça que les gestionnaires d'actifs comme nous doivent impérativement comprendre l'évolution de la situation géopolitique, enfin politique plutôt, de l'Amérique du Sud. C'est un paramètre essentiel. Pour l'instant, nous ne nous faisons aucune inquiétude là-dessus, car le Brésil et l'Argentine sont les deux géants du soja. Et tant qu'ils sont stables, nous sommes ravis. De los colonos. Doctor, para radio. Señora, el ministro del Interior había señalado que existe ya un plan de seguridad justamente para proteger a los colonos brasileños que están siendo amenazados. ¿Existe ese plan de seguridad? ¿Ustedes se sienten resguardados ante esto? Ellos no se sienten resguardados absolutamente. En cualquier momento son secuestrados sus maquinarias de sus tierras, de sus propiedades, son atropellados, reciben disparos de armas de fuego en cualquier momento. ¿Hay posibilidad de que ustedes defiendan ellos con armas sus propiedades? Y la gente nos atropella con armas, seguramente ellos también se van a defender con armas cuando ya no se sienten protegidos, reitero, por las autoridades. Señoras y señores, Villa de Gobierno del Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay, don Fernando Lugo Méndez, acompañado por la comitiva de los señores ministros. La soja extensiva, mécanisada. La culture intensive et mécanisée du soja s'est accompagnée d'un coût très élevé pour la société comme pour l'environnement. En matière de coût social, des villages entiers ont été rayés de la carte. Au milieu des plantations de soja, il n'est pas rare de voir se dresser un puits et un réservoir d'eau, vestige d'une zone d'habitation. Aujourd'hui, le soja s'étend à perte de vue. Nous devons répondre aux profondes attentes sociales parfaitement justifiées des laissés pour compte de l'histoire. Les Indiens, les paysans sans terre, tous ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, la santé et l'emploi. Toutefois, grâce aux grands producteurs et même à des secteurs clés de l'administration, le Paraguay occupe, si je ne m'abuse, le 4e rang des exportateurs de soja. Et cette augmentation, cette croissance de la production et surtout des exportations, a aussi fait rentrer énormément d'argent dans les caisses de l'État. Muchas gracias. Diego Lomitán fue el ministro del Interior, doctor Rafael Frisola, sobre el tema seguridad. 6 minutos de café. Bueno, 2. Tenemos una posición bien clara en el gobierno. La mayoría de los reclamos que hacen las organizaciones campesinas son reclamos justos, pero tienen que ser canalizados a través de las instituciones correspondientes. En ese sentido, nosotros por un lado le estamos dando y le vamos a seguir dando a los productores toda la garantía de que puedan producir. A partir del lunes, nos decían los productores, inicia la siembra. « 17 avis d'expulsion ont été prononcés et ils prennent effet dès aujourd'hui. On sait bien ce qui nous attend.
Vers 1h du matin, ils vont débarquer dans le campement. Ils nous auront sûrement encerclés dans la nuit, et après, ils vont confisquer tout ce qu'on a et nous arrêter. Alors on préfère s'en aller plutôt que d'être jetés en prison comme des criminels. Le peuple est orphelin. Orphelin de son destin. Voilà la réalité. Je vais aider mon fils à démonter sa tente. Quasiment tout le monde est déjà parti. Estaba hablando el fiscal. ¿Cuántas personas se detenió, fiscal? Detuvimos 8 personas. 8 personas, pero lo van a remitir a la regional de Ciudad Real. Y no podemos saber todavía los nombres, ¿verdad? Porque la ciudadanía está muy preocupada porque no pueden realizar algunas plantaciones. Jerónimo Allende, al pelo será. Y que todavía no sea al aire con hay 26 navegables. Con uno de los dirigentes campesinos de la comunidad de Santa Rosa. Para vos, buen día al señor Jerónimo. Buen día a todas las mamás y tetas pichacueras, oyentes, ya pues acabe con comunidades. Demuestra una vez más que la fiscalía y los poderes estatales están actuando acompañando con los grandes empresarios, terratenientes, la gente, oye, ya Nandí, o la japás y que hay carpa, o ya ramas y que hay 8 compañeros, vengo de respuesta con los problemas sociales, o me es que hay una pecha, porque hablando, güey, coyan va a verla, oye, o reclamar que hay un pedazo de tierra. Entonces, Coapas es justicia, pida la información a la ciudadanía. Esto es injusticia. Entonces, la año de justicia me acajara. Cuidado, mamá, y te oí no yo ubica mi jaguavea. No comenta versión diferente, ¿verdad? Pero son cosas que están sucediendo en este cierto momento en la comunidad de Santa Rosa de Lima, distrito de Mingacuá. Por acá también es otro de los dirigentes que está llamando por acá también. Vamos a quitarle a esta persona también al aire. Tengo entendido el señor Miguel.
Ils crient victoire. Ils sont en train de semer et de pulvériser. C'est une situation très délicate. Et bientôt, on n'aura plus le choix. On sera obligé d'avoir recours à la violence. Et on fera face parce qu'on est condamné à mourir. Alors autant mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Je vais vous dire comment on envisage la seconde manche. À mesure qu'ils avancent, nous, on prend de l'ampleur dans toute la région, dans tout le pays. Et là, l'affrontement sera encore plus terrible. On avait perdu tout espoir. Je crois qu'on a trouvé une solution, mais on va voir. On espère que ça va durer. Et si la récolte est bonne, on pourra s'en sortir. Mais il faut continuer à travailler. Hacia un sector donde están los grandes sojeros, los grandes productores, los grandes latifundistas, los grandes terratenientes. Aumi, caraipo guasucuera, laume, mego, yequiva la balanza, lo mitad. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Macoñandé piraí, ñaimea, ya lucha, oñoní de cuera, te lo te ñañamos esta, velo compa. Jañañamos esta, ñandé como piraí, como poito paraguayo, y gato agua enseñando en la piraguazú.
Si on ne se regroupe pas, on sera la dernière génération de petits producteurs. Ma famille et moi. La toute dernière. Après, il faudra lire des revues ou des livres pour savoir à quoi ressemblait l'agriculture à notre époque. Comme aujourd'hui, quand on lit des choses sur l'âge de pierre ou sur Jésus. Ça fera partie de l'histoire. Le travail des petits producteurs et leur disparition. Si on ne résiste pas à ce système, à cette politique de production, on est fichu. Pour de bon. « 80% des produits alimentaires vendus dans les pays industrialisés contiennent du soja. Les agrocarburants constituent un marché d'avenir pour le soja. La demande croissante de viande bon marché en Europe et en Asie ne pourra être satisfaite que par l'intensification de la culture du soja. Examen de sangre y apóculi, ñaimepa contaminado. Según información informal, hoy peor y coma. Hoy más 9. 3 en extrema situación hoy. Gente que entiende la materia, y que por lo tanto, o sugerían de ñanguajeangua a la Fiscalía del Medio Ambiente, al fiscal del Medio Ambiente, los hechos ocurridos en esta comunidad. Aunque sea una persona, oye, Juan, a proponer que hay Jerónimo para andar hoy. Si hay menos, ¿y fue problema la de la pasajera? Para un pasaje de Yarecoma. ¿Es Jerónimo? Sí. Ahora metemos. ¿Sí, dónde voy a aportar? Sí. Muy bien, Piano. Bueno, ya Juana, 20.000 granos. Son 40.000 mañanas.